Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ActuCan, l'émission consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations qu'abrite actuellement l'Égypte et où 24 équipes se disputeront le sacre final. Et nous allons commencer par faire un petit bilan du premier tour et notamment celui des Verts. Après 3 matchs remportés, l'Algérie affrontera la Guinée en 8e de finale. Ce sera le 7 juillet au stade du 30 juin du Caire. La Guinée a terminé parmi les 4 meilleures équipes et classée 3e avec 4 points. En compagnie de la République démocratique du Congo, du Bénin et de l'Afrique du Sud. Classée 71e au dernier classement FIFA, la Guinée a bouclé la phase de poule avec une victoire face au Burundi, un match nul face au Madagascar 2-0 et une défaite face au Nigeria 1-0. La dernière confrontation entre l'Algérie et la Guinée remonte à l'édition de 1998 au Burkina Faso. Les Verts s'étaient inclinés 1-0 en phase de poule. Rappelons juste qu'en cas de qualification, l'Algérie sera opposée en quart de finale au vainqueur de l'autre 8e de finale entre le Mali et la Côte d'Ivoire le 11 juillet. Autre point à retenir lors de ce premier tour, Riyad Mahrez et Ismaïl Benasser, 2 joueurs algériens qui figurent dans l'équipe type de ce premier tour. Cette équipe type est d'ailleurs dominée par la présence des joueurs égyptiens qui sont au nombre de 4, à savoir le gardien Chenaoui, les 2 défenseurs Hijazi et El Mohammadi, et enfin la star de la sélection égyptienne, Mohamed Salah. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on retrouve le défenseur central Yaya Banana du Cameroun, le milieu de terrain malgache Andria Nantenyana, enfin Jordan Ayew du Ghana et Sadio Mané du Sénégal. Ils constitueront la ligne offensive en compagnie de Salah. Il est à noter que Youssouf Attal et Youssef Belaïli figurent parmi les remplaçants. Elles étaient les dernières équipes à décrocher leur billet pour le 8e de finale. Le Mali, la Tunisie et l'Afrique du Sud se qualifient finalement. Au terme d'un match laborieux, la Tunisie se contente du match nul contre la Mauritanie, ce qui la qualifie tout de même pour les 8e. Le Mali, lui, s'est imposé face à l'Angola et a conforté sa première place en éliminant les Palancas Negras. La Tunisie devra tout de même muscler son jeu. Si l'essentiel, la qualification 8e de finale a été fait, la manière n'y est pas pour les hommes d'Alain Giresse face à une Mauritanie qui les aura fait longtemps douter. Dans l'autre match du groupe E, le Mali s'est imposé par 1-0 face à l'Angola et conforte donc sa première place. En éliminant les Angolais, les Maliens ont fait un heureux l'Afrique du Sud qui verra finalement les 8e de finale passant devant l'Angola à la différence de but en tant que 4e meilleur 3e. Il y a aussi des malheureux dans ce premier tour, les équipes qui n'iront pas en 8e de finale. Il s'agit du Zimbabwe, du Burundi, de la Namibie, de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, du Kenya, de l'Angola et de la Mauritanie. Et je vous propose de voir ensemble le tableau final des équipes qualifiées en 8e de finale. Et après ce petit résumé du premier tour, on passe tout de suite à l'invité de la CAN. Et notre invité pour aujourd'hui, c'est Monsieur Ismaïl Djellid. Vous êtes entraîneur, vous êtes également expert en sport d'élite. Monsieur Djellid, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de être parmi vous. Merci à vous. Alors, Monsieur Djellid, comme tout le monde, vous avez dû suivre ce premier tour. Carton plein pour les Verts, 3 matchs remportés, une qualification assurée dès le 2e match face au Kenya. Alors, quelle analyse faites-vous de ce premier tour pour les Algériens? Alors, d'une part, le premier tour sur le plan technique, pour moi, c'est un premier tour décevant, moyen techniquement. Et la bonne surprise de cette première tranche de ce tournoi, c'est l'Algérie qui excelle, qui est séduit par le jeu collectif de cette équipe. Même moi, je suis agréablement surpris par l'équipe nationale d'Algérie. Donc, d'une part, la déception sur le plan technique des matchs moyens, et de l'autre côté, d'autre part,
la bonne surprise de l'Algérie qui séduit et qui fait plaisir aux supporters. Alors, on a vu face à la Tanzanie, Djemal Belmadi a aligné l'équipe réserve, les remplaçants, il a laissé les titulaires au repos, mais on n'a pas vu vraiment de différence concernant le rendement. Il y a eu aussi le résultat, 3-0 face à la Tanzanie. On peut dire que sur ce coup-là, Djemal Belmadi a réussi à créer plutôt 2 équipes et non pas seulement une. Écoute, moi, je ne suis pas d'accord. J'aime pas le mot remplaçant, j'aime pas le mot équipe B. Il n'y a pas d'équipe B, ils font partie du cadre. Djemal Belmadi les a sélectionnés, ils font partie du cadre de l'équipe nationale. Ils sont tous remplaçants, ils sont tous titulaires. Ils ont répondu présent. Djemal Belmadi, par ce changement, quand la Tanzanie a voulu montrer qu'il a un groupe et qu'il voulait laisser garder la concurrence vive. Et de mon côté, moi comme entraîneur, je valide ce choix et je félicite Djemal Belmadi pour cette très bonne gestion de son groupe. Il a tout de même du choix. Pour la suite, il n'aura pas de souci à se faire. Il a des doublures dans pratiquement la majorité des postes. Il a l'embarras du choix. Donc il va se casser la tête pour trouver le 11 qui va jouer contre la Guinée et pour les tours qui suivent. Alors, le premier tour, c'est déjà terminé. Est-ce que vous pensez que les Verts pourront garder cette même cadence pour la suite? Alors, s'ils rééditent les mêmes prestations collectives, je dis bien collectives, parce qu'il s'agit d'une prestation collective, je pense qu'ils iront très loin, même ils peuvent remporter le sacre africain. Donc, le football, ça joue en équipe. Là, jusqu'à maintenant, Belmadi a su faire jouer son équipe en groupe. Là, moi, je suis très, très surpris par l'intelligence collective, la prestation collective de tous les joueurs. Pour moi, il n'y a pas d'homme de match. L'homme de match, on parle de Ben Nasser. Pour moi, c'est le groupe, c'est l'équipe entière qui est l'homme de match de ces 3 prestations, 3 rencontres de ce premier tour. Alors, vous venez de dire que l'Algérie peut aspirer à décrocher le sacre final. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de se baser sur ces 3 premiers matchs pour en juger, pour dire cela? Oui, parce que Djemal Belmadi, il a un match référence qui est contre le Sénégal. Et chaque entraîneur, il se base sur un match référence. Parce que c'était un match réussi sur tous les plans. Le plan tactique, le plan technique, le plan mental. Donc, chaque entraîneur, il se base sur ce match référence. Oui, si les Verts jouent comme ils l'ont fait contre le Sénégal, je pense aucune équipe ne peut arrêter l'équipe nationale. Parce que c'est une équipe solide, une équipe joueuse, et je pense qu'ils sont très bien armés. C'est à condition qu'ils rééditent, ils jouent de la même façon comme ils l'ont fait les 3 premiers matchs contre le Kenya, contre le Sénégal et contre la Tanzanie. Alors, on va parler du prochain match. Monsieur Djellit, comment est-ce que vous le voyez, ce prochain match face à la Guinée? Est-ce qu'on pourrait dire que ça va être facile pour les Verts pour accéder au quart? Est-ce qu'on les voit déjà en quart de finale? Alors, d'abord, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Donc, le premier tour, c'est passé. Maintenant, il y a un autre championnat qui commence, un autre tournoi qui commence, une autre compétition qui commence. Et là, il y a les émotions, il y a le mental. On ne peut pas dire, parce que la Guinée, même si on dit qu'ils sont à la portée de l'équipe nationale, ils sont classés 3e, meilleur 3e parmi les 4 meilleurs 3e. On dit, ouais, on va les battre. Non, ça va être un match très, très difficile. Et si Belmadi va aborder ce match comme il l'a fait contre le Kenya et la Tanzanie, je pense qu'il va passer le tour, on ne peut pas dire par facilité, mais quand même, il y aura de l'opposition. Moi, je les vois passer. Et après, il y aura des gros morceaux, la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'ils passent. Donc, il y a des gros matchs qui attendent l'équipe nationale d'Algérie. Donc, il faut rester lucide, garder les pieds sur terre. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Djemal Belmadi hier en conférence de presse. Exactement, il faut gérer match par match. Tout à fait. Chaque match a sa vérité. Chaque match, c'est différent de le match qui passe. Donc, il faut se concentrer, il faut se préparer autrement. Et surtout, garder le même état d'esprit. Parce qu'on a vu en équipe de l'équipe nationale un état d'esprit exceptionnel. On voit les remplaçants qui jubilent. On voit tout le monde qui est content, tout le monde est remplaçant. On voit aussi cet esprit d'équipe, ce jeu collectif qui nous a manqué, ça fait des années. Cette âme de combativité chez les Verts, ça laisse voir un avenir meilleur. Vous avez tout dit. L'état d'esprit, l'esprit de groupe, c'est l'un des ingrédients les plus importants dans toute compétition. Tout ce qui est sport collectif, pour moi, c'est l'un des ingrédients les plus importants, les plus vitaux pour produire une prestation collective, pour aller plus loin dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va parler un petit peu des autres équipes, notamment de la Tunisie, du Maroc et de l'Égypte. Comment est-ce que vous avez trouvé le rendement? La Tunisie s'est qualifiée hier un peu difficilement. Est-ce que vous voyez la Tunisie, le Maroc, l'Égypte aussi parmi les favoris, accéder en demi-finale ou en finale?
Je suis déçu de la Tunisie. Déçu, on n'a pas vu les équipes africaines comme moi j'attendais. On n'a pas vu. La Tunisie a déçoit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre compétition qui va commencer. On verra les grandes équipes. On dit les grandes équipes ne meurent jamais. On verra le prochain tour. Ça va être une autre compétition. Pour répondre à votre question, oui, la Tunisie déçoit. Le Ghana aussi. Le Maroc moyen. L'Égypte passablement bien. L'équipe qui a fait du plaisir, qui a séduit, encore une fois, je dirais toujours l'Algérie. Mhm. Alors, des petits pronostics, Monsieur Djellid, pour les huitièmes de finale. Alors, je vais vous donner quelques matchs des huitièmes. Vous allez me dire vos pronostics. Alors, Ghana-Tunisie, vous verrez bien la Tunisie ou le Ghana? Je vois le Ghana. Très bien. Madagascar, République démocratique du Congo? Madagascar, c'est le chouchou, c'est la surprise. Pour moi, c'est une équipe qui produit du bon football. Je vois le Madagascar. Très bien. L'Égypte, Afrique du Sud? Bon, je dirais l'Égypte. L'Égypte, ils jouent chez eux, donc ils sont favoris. Pour moi, mon favori numéro un, l'Égypte qui passe. Et entre la Côte d'Ivoire et le Mali? La Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des paris. On verra si vous avez raison un peu plus tard. Je pense que je vais avoir raison. 90% ils vont passer parce que je connais très bien la Côte d'Ivoire, l'Égypte, donc j'ai bien analysé. Je pense qu'ils ont l'habitude des grands tournois, donc ils vont passer l'épaule, surtout mentalement. Alors, en quart de finale, vous verriez l'Algérie, si elle accède toutefois face à la Guinée. Vous verriez l'Algérie face à quelle équipe? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Algérie, Côte d'Ivoire, et après, si l'Algérie passe, ça sera l'Algérie-Égypte. J'en prends note, Monsieur Djellid. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé sur ces pronostics. Allez, Monsieur Djellid, on passe tout de suite au micro-can. Alors, dans Micro-Can, on donne toujours la parole, soit à l'entraîneur, soit à un joueur, mais cette fois-ci, on va faire parler une ancienne gloire du football africain et plus particulièrement du football camerounais. Il s'appelle Joseph Antoine Bell et il nous a livré par téléphone ses impressions sur la participation algérienne dans ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de l'écouter. C'était des matchs presque parfaits. Le niveau de détermination de l'équipe d'Algérie, le niveau d'investissement des individus, de chaque joueur, le niveau de cohésion de l'équipe, tout cela fait honneur très certainement à l'entraîneur de l'équipe. L'Algérie a remporté 3 matchs en donnant une très 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 belle impression, une impression de solidité, une impression de solidarité dans ce groupe, une impression de détermination. Donc je pense que l'Algérie a présenté le visage d'une équipe de haut niveau. Alors, Monsieur Djellid, vous voulez entendre les déclarations de Joseph Antoine Bell, qui est une star, une gloire du football camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, solidarité, tout ce qu'il a qualifié et tout ce qu'il a dit pour qualifier l'équipe d'Algérie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je partage son avis. C'est exactement mon avis à moi. Il a parlé de solidarité, il a parlé collectif. C'est des éléments qui sortent. L'Algérie a impressionné. Donc, même si Belmadi dit qu'on n'est pas favori, mais je pense maintenant, malgré lui, l'Algérie est favorite pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Très bien. Monsieur Djellid, on passe aussi à une autre rubrique de cette émission et qui est Souvenez-vous. Alors, je vais vous montrer une vidéo. C'est la vidéo d'un match d'une Coupe d'Afrique. Je ne vous dirai pas c'est quel match et ça sera à vous de deviner. Alors, suivez avec moi les images, s'il vous plaît, Monsieur Djellid. في اتجاه صايب وجاني قذفه قويه والهدف قذفه قويه والهدف وجاني حقيقه يسجل الهدف الاول وجاني اللي في الحقيقه ما يبذلش مجهودات يظهر عليه انه face au Nigeria, le premier titre africain d'équipe d'Algérie. Très très bien, c'était effectivement la finale Algérie-Nigeria en 1990. 1-0, c'était l'équipe de M. Kermali, Abdelhamid Kermali. Il y a eu une petite comparaison avec cette équipe actuellement qui a remporté tous ses matchs dès le premier tour. Est-ce qu'on peut déjà faire la comparaison? Pas pour le moment. On ne peut pas comparer, on parle des statistiques. Moi, je ne crois pas aux statistiques. Voilà. C'est une autre époque, c'est un autre football. Le football a changé, donc on peut dire ce qu'on veut, mais moi, je ne partage pas. Je ne suis pas de cet avis.
On va souhaiter que l'Algérie On leur souhaite de faire le même parcours. Exactement, aille plus loin possible et qu'elle remporte le sacre africain et que ça fait plaisir. On le souhaite, c'est Voilà. tout le mal qu'on leur Exactement. souhaite. Et puis, Monsieur Djelled, avant de terminer, eh bien, on passe aux insolites. Alors, nous avons retenu pour vous une vidéo, et c'est la vidéo d'un pharaon. Et oui, je dis bien d'un pharaon qui a donné ses pronostics pour la finale. Je vous propose de l'écouter. وان شاء الله يوصلوا الفينال ويلعبوا مصر في الفينال مع مصر ان الفينال. شاء الله ان شاء الله شكون يربح الجزائر؟ لا 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 صحيح المهم الكاس عربيه تكون ان شاء الله. Alors, il ne s'agit bien évidemment pas d'un véritable pharaon, mais c'est un supporter déguisé en pharaon et qui pronostique, qui voit que l'Algérie ira en finale avec l'Égypte. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire? Non, parce que de toute façon, ils vont se rencontrer à la demi-finale. On n'aura jamais l'Algérie en finale. Donc, on n'aura pas la chance de voir Égypte-Algérie en On finale. aura la chance de voir demi-finale Égypte-Algérie, mais pas en Égypte-Algérie. finale. Parce que le tableau, ça ne permet pas que l'Algérie rencontre l'Égypte en finale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je vois peut-être l'Algérie en finale, mais pas contre l'Égypte. En tout cas, on leur souhaite d'aller le Exactement. plus loin possible. Merci beaucoup, Monsieur Djelled, pour toutes vos réponses et toutes vos précisions. Merci. Actu Cannes, c'est déjà terminé. On se retrouve très très bientôt avec des nouveautés, des actualités, des insolites et d'autres personnalités qui rentreront avec nous dans cette émission et qui donneront leur opinion sur cette Cannes qui promet d'être pleine de surprises. À très bientôt.